Vraiment, je suis vraiment content. La joie m'a rempli tellement que ça veut dire que pourquoi je suis dans la joie. Comment dire, le mardi, ça va me faire 1 an que nous sommes dans ce lieu. Donc la joie, je suis vraiment en joie. Regardez dans dans 1 an, maison, temple. Ça là, si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est pas parce que nous on a l'argent, on n'a rien. Mais c'est Dieu qui fait tout cela pour nous. Notre Père a dit que lui, si c'est pas à cause de l'argent que lui il est venu faire église. Parce que Dieu l'a appelé. Si c'était à cause de l'argent, parce que lui-même il travaillait. Mais il a abandonné son travail. Parce qu'il était appelé. Alléluia. Et nous-mêmes, nous le voyons tout. Ce que notre Père, le Seigneur, l'utilise à faire dans ce lieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Il est temps que nous nous préparons à écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu nous guide à faire des bonnes choses. Alléluia. Avant d'attendre le pasteur qui va nous donner la parole de Dieu, nous allons prendre notre Bible. Prenez Luc 21, le verset 15. Il nous dit, en effet, moi je vous donnerai des paroles de sagesse et vos adversaires ne pourront pas discuter ni vous répondre. Alléluia. Ça, c'est l'Éternel qui est en train de parler. Il dit, lui, le Seigneur, il va nous donner les paroles que même nous les adversaires, nos adversaires, excusez-moi, je vous dis ici toujours que je n'ai pas fréquenté, c'est le Seigneur qui fait grâce. Nous, les adversaires, même s'ils se lèvent contre nous, mais à cause de la parole que le Seigneur nous a donnée, ils ne pourront rien faire. Alléluia. Même si vous êtes en réunion, que tu dois parler, personne ne pourra élever sa voix pour te dire que non, arrête-toi. Ce sera le contraire. Ce qui va sortir de toi, tout le monde va considérer. Alléluia. Parce que tu as l'esprit de l'Éternel. La parole que l'Éternel t'a donnée, ça est en toi. Alléluia. Ce matin, toi tu es ici. Comment faire pour avoir cette parole-là aussi? Comment faire pour avoir cet esprit-là aussi? Pour que tu puisses dominer tes ennemis. Alléluia. C'est pour cela que notre Père a décidé que nous devrons, nous les fils, nous les enfants de Silo et Bethel, nous aimons à écouter la parole de Dieu. Lui, il est appelé pour nous enseigner la parole de Dieu pour que notre vie change. Pourquoi nous souffrons toujours? Parce que la parole de Dieu n'est pas à nous. Tu peux venir à l'église, hein? Tu es là, tu es assis là. On prêche la parole de Dieu, puis ta pensée est ailleurs. Souvent, on voit, il y a beaucoup de chrétiens, ils viennent à l'église, ils sont là, ils écoutent la parole de Dieu. Ils n'écoutent pas, ils sont assis là. Mais les idées sont ailleurs. Quand ils arrivent à la maison là-bas, vous voyez qu'ils font n'importe quoi. C'est la chose qu'ils ne devraient pas faire qu'ils font. C'est pour cela que notre vie ne change pas. Pourtant, nous venons à l'église pour venir écouter la parole de Dieu. Arrivé à la maison là-bas, on met la parole qu'on a écoutée en pratique. Et puis le Seigneur aussi travaille dans notre vie et tout change. Alléluia. Donc ce matin, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'apprêter à écouter la parole que le Seigneur nous a envoyée ce matin. C'est à cause de toi que cette parole est venue. Donc tu dois t'apprêter à recevoir cette parole-là. Si tu écoutes la parole, que tu considères cette parole, et arrivé à la maison, tu mets ça en pratique, tu vas voir que les choses vont changer dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur, il est notre créateur. C'est lui qui nous a créés. Et lui, il ne veut pas qu'un de ses enfants se perde. Toutes ces personnes qui sont sur la terre, ils sont créés par Dieu. Et nous devons obéir à l'Éternel. Donc tu dois obéir à sa parole. Et si tu obéis à sa parole, ça veut dire que tu lui as dit qu'il n'a qu'à te guider. Alléluia. Et si tu le laisses aussi que te guide, tu vas voir que ta vie sera prospère. Alléluia. Ce matin, tu seras étonné. Ce n'est pas notre Père qui va nous donner la parole de Dieu. Mais c'est un de ses fils. Alléluia. Tu dois être content. Sachez que les enfants de Silo Bethel, nous sommes bâtis. Alléluia. Parce que notre Père, il nous enseigne ici toujours. Il dit qu'il a appelé pour enseigner. Et vraiment, il nous enseigne toujours ici. Ici, même les petits enfants peuvent te donner la parole de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux dans cette église. Alléluia. Donc, tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout et acclamer puissamment pour recevoir notre pasteur qui va nous donner la parole de Dieu.
de joie pour célébrer l'Éternel ce matin? Amen. Qui est content ce matin? Est-ce que tu es en joie d'être dans la présence de l'Éternel? Donc pousse des cris de joie pour célébrer l'Éternel au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce que nous allons faire d'abord? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rendre grâce à l'Éternel. Vous savez, l'Éternel est un papa. C'est un papa qui nous aime tellement. Mais si on ne te parle pas de lui là, que tu écoutes les gens de dehors, les gens vont te dire que ton papa est méchant. C'est pourquoi les gens qui sont dehors là, ils pensent que l'Éternel est en train de les suivre pour les piéger. Mais quand notre papa nous prêche, nous montre la parole de l'Éternel, vous savez que l'Éternel est un papa qui aime tellement. Il a donné lui-même sa propre vie pour sauver les hommes. Qu'est-ce que les hommes veulent que Dieu n'a qu'à faire encore pour qu'ils puissent savoir qu'il les aime? Donc tu as un papa merveilleux. Il te délivre de toutes les situations difficiles. Si on pouvait te montrer ce que le diable a fait pendant la nuit quand tu étais couché, le fait que tu sois en vie en ce moment, c'est une grande chose que l'Éternel a fait. Donc qui que tu sois, nous allons ouvrir notre bouche. Nous allons être reconnaissants à l'Éternel. Tu ne peux pas donner l'argent à l'Éternel pour lui dire merci, mais ouvrir simplement ta bouche pour lui dire merci. C'est une bonne chose et ça plaît à l'Éternel. Comme tu es son enfant et tu reconnais ce qu'il a fait pour toi. Donc c'est pourquoi que chacun de nous élève ses deux mains, et pendant que tes deux mains sont élevées, tu rends grâce à l'Éternel. Donc que tout le monde commence à parler par la haute voix pour rendre grâce à l'Éternel ce matin. Je veux entendre quelqu'un en train de dire merci à l'Éternel pour ce que l'Éternel fait pour nous. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons célébrer ton nom ce matin. Nous voulons t'adorer. Merci de ce que, Seigneur, tu as fait de grandes choses pour nous. Tu as veillé sur la vie de chacun de nous. Tu as combattu pour nous. Regarde ce que le diable, notre ennemi, fait. Mais malgré tout ce qu'il fait, tu nous as donné la victoire. Tu nous as donné la force de nous tenir debout. Nous sommes dans ta présence ce matin. Nous voulons honorer ton nom. Qui est amoureux comme toi? Qui peut donner sa vie à une personne qui vit dans le péché? Qui peut donner sa vie pour délivrer ses enfants? Si ce n'est pas toi, Éternel, tu as dit dans ta parole que si une mère arrive à oublier son enfant, mais toi, l'Éternel, tu n'oublies personne. Certaines personnes pensent que tu les as oubliés, mais en réalité tu ne les as pas oubliés. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons t'adorer, te dire merci pour la merveille que tu fais pour la vie de chacun de nous. Seigneur Éternel, nous voulons te célébrer. Nous voulons honorer ton nom, glorifier ton nom ce matin. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Amen. Donc acclame l'Éternel avec des cris de joie pour les bonnes choses que l'Éternel fait pour nous. Amen. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Nous n'avons pas assez de temps, sinon nous allons faire mieux que ça. Donc nous allons partir directement à la parole. Il y a quelque chose que nous devons comprendre ce matin. Mais avant de passer à la parole de Dieu, je veux dire merci à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi. Et Dieu nous envoie toujours des hommes pour nous montrer la voie de la réussite sur la terre. Et toute chose ne se fait pas au hasard. Dieu a préparé des gens pour nous montrer le chemin. Et quiconque n'a pas les yeux spirituels pour voir la personne que Dieu t'envoie pour te faire réussir, tu vas échouer dans la vie. Donc, ici dans cette commission, la grâce que Dieu nous a fait est que nous avons reconnu notre Père dans la foi. Donc Dieu a envoyé un homme. Il lui a donné une mission pour faire son œuvre. Donc ici dans cette commission, c'est cet homme qui est établi. Et c'est lui qui est notre Père dans la foi à tous. Et particulièrement il est mon Père spirituel. Et c'est lui qui nous apprend n'importe quelle chose que nous apprenons ici. Et la grâce que nous avons,
Et que ce papa, il nous aime tellement que jeunes que nous sommes, il ne nous cache rien concernant la parole de l'Éternel. Toute la connaissance qu'il a, il nous donne. Les autres disent que si je montre ce que je connais, les enfants ne vont pas me respecter. Mais nous, notre papa ne dit pas cela. Il nous montre, même quand il reçoit quelque chose, une nouvelle chose nette, il nous appelle, nous montre. Donc c'est pourquoi si ce matin je suis devant toi, ne pense pas que je suis trop fort. Jean, petit là, il maîtrise trop la Bible. Non, je suis fort par la grâce de mon Père. Parce que ce matin, tout ce que je vais dire, je ne vais pas dire les choses de moi-même. Et notre papa nous forme. Et nous venons dire ce que lui il a dit à son peuple. Donc nous on ne vient pas pour dire autre chose. C'est pourquoi il met dans notre bouche sa parole. Donc ce matin quelqu'un peut dire que c'est un enfant qui est là, donc il n'a rien à me dire. Et si tu le fais, tu vas rater ta bénédiction ce matin. Parce qu'en réalité c'est papa qui devait être là en train de t'enseigner. Mais s'il permet que je sois là à sa place, c'est que la parole qu'il doit donner là, il a mis ça dans ma bouche. Donc ce matin, c'est papa, tu seras en train tu seras en train de l'écouter sans t'en rendre compte. Amen. Donc je vais rendre grâce à Dieu pour ce papa merveilleux que Dieu nous a donné. Est-ce que toi qui es assis sur les chaises là, est-ce que tu es content d'avoir un pasteur comme ça dans cette commission? Tous des cris de joie. Dieu voit de nous. Acclame l'Éternel pour honorer la vie de notre Père. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui vont à l'église mais qui n'aiment pas leur pasteur. Moi je suis venu pour adorer directement Dieu. Le pasteur là c'est pas mon problème. Ici dans cette commission nous aimons notre pasteur. Parce que c'est Dieu qui nous a envoyé ce pasteur. Dieu a dit dans sa parole qu'un temps va arriver où il va envoyer les bons bergers. Ça veut dire qu'il y a des faux bergers. Les bergers qui eux ils mangent seulement les brebis là. C'est pourquoi on attend partout les pasteurs chez femmes des gens, les pasteurs volent les gens. Ça ce sont des faux. Mais la Bible dit qu'un temps va venir où on n'entendra pas parler de ça. C'est une prophétie, ça sera réalisé. Donc c'est comme ça que Dieu a commencé à le faire. Donc que Dieu vous bénisse. Donc je veux dire merci à Dieu pour la vie de notre Père parce que en tout cas c'est un papa merveilleux pour tout ce qu'il fait. Amen. Amen. Donc comme je l'ai dit, voici les paroles de notre Père. Je ne dirai rien de moi-même. Amen. Amen. Donc chaque mois, qu'est-ce que notre papa fait? Notre papa nous donne un thème. Parce que pour former un bon chrétien, il faut qu'on puisse lui donner des choses réelles. On ne parle pas pour parler. C'est pourquoi à l'école là, les programmes sont organisés. On ne prend pas cours de CM2 pour venir donner à un élève de CPN. Donc c'est la même chose que notre papa fait. Donc dans ce mois, il nous donne le thème du mois, c'est la direction divine. Donc quand on dit direction divine, tu peux ne pas comprendre, mais comprends simplement que nous on sait Dieu sur ce que l'Éternel a dit. Dieu se trouve dans sa parole. Ce que Dieu n'a pas dit, si tu t'engages à le faire, tu verras la honte. C'est pourquoi dans cette commission on ne fait rien avec nos forces. On demande d'abord qu'est-ce que l'Éternel a dit.
on a retrouvé ce que l'Éternel a dit dans sa parole, alors on s'engage à faire. C'est pourquoi vous avez remarqué à partir de la direction jusqu'à maintenant, tout se fait sur la base de la parole. Donc dans ce mois, il nous explique ce qu'on appelle direction divine. Maintenant pour ce matin, le sous-thème c'est quoi? Papa veut nous expliquer ce qu'on appelle la foi. Et puis qu'il y a une force dans la foi. Tous les jours on nous parle de la foi. Et souvent les chrétiens quand ils vont à l'église on leur explique ce qu'on appelle la foi. Mais plusieurs sont ceux qui ne comprennent pas. Donc quand on leur dit que tout le monde a besoin de la foi, donc, les gens comme ils ne comprennent pas, bon ils sont là et puis ils disent que moi j'ai la foi. Et souvent les parents disent que moi je ne vais pas à l'église mais j'ai la foi plus que même les chrétiens. Donc c'est pourquoi ce matin notre papa nous explique cela. Donc, il y a une force dans la foi. Donc tous les chrétiens, en tant que chrétiens, nous avons tous besoin de la foi. La foi n'est pas quelque chose qu'on peut remplacer. C'est quelque chose qui est essentiel. C'est comme un homme qui a envie, a besoin toujours de respirer. Si on coupe ta respiration tout à l'heure, vous allez voir que dans 2 minutes, 3 minutes, certaines personnes vont commencer à agoniser. Ça veut dire que personne ne peut être en vie sans la foi, sans respirer. Donc, de cette même manière, on ne peut pas avoir un bon chrétien bien bâti sans qu'il n'ait la foi. Et même tu ne peux pas devenir chrétien sans la foi. Parce que la Bible dit que c'est la foi, c'est par la foi qu'on a le salut. Donc c'est pourquoi nous avons tous besoin de comprendre ce qu'on appelle la foi. Donc avant de poursuivre, nous allons lire un verset. Donc prenons 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 7. 2 Corinthiens 5 le verset 7. 2 Corinthiens 5 le verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Amen. Il dit car nous marchons par la foi et non par la vue. Il est en train de parler du chrétien. À ce niveau, on ne parle pas du païen. On dit le chrétien marche par la foi et non par la vue. Les gens peuvent dire qu'il y a la mort là-bas, mais le chrétien dit qu'il n'y a rien. Les gens peuvent dire que ça rend malade, mais nous on dit que ça ne nous rend pas malade. Le chrétien vit par la foi. Donc c'est pourquoi un chrétien, en lui où il n'y a pas de foi, ce chrétien ne peut pas profiter de la vie chrétienne. Ta vie n'aura pas de miracles dans ta vie. Il n'y aura pas de grandes choses dans ta vie. Ta vie chrétienne sera faible. Tu vas espérer avoir certaines choses, mais ce sera impossible pour toi de les avoir. Ça ne sera que des désirs. Donc c'est pourquoi nous tous qui sommes chrétiens, nous avons besoin de nourrir notre vie pour avoir une vie de foi. Donc ce que je veux te dire, c'est que nous tous on a besoin de la foi. Quelqu'un ne peut pas dire que bon, je suis déjà devenu chrétien, bon, la foi là, on peut laisser. Si tu laisses la foi derrière, tu ne seras rien. Regardons encore Hébreux chapitre 11 le verset 6. Dieu lui-même il est en train de rendre témoignage de la foi. Il dit si tu n'as pas la foi, c'est que c'est pas possible pour toi. Lisons Hébreux 11 le verset 6. Hébreux 11 le verset 6. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
Amen. Amen. Pourquoi les gens viennent à l'église? On vient pour plaire à Dieu. Parce qu'on dit qu'on veut recevoir le salut. Donc, généralement, les gens viennent, ils disent qu'ils veulent chercher ce qui plaît à Dieu. Là, quand ils vont faire, et là, Dieu va les apprécier. Mais la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais toi qui dis que tu n'as pas besoin de la foi, donc tu ne veux pas être agréable à Dieu. Donc, vous voyez que qui que nous soyons, nous avons besoin de la foi. Et quand nous prenons Romains 14, le verset 23, il nous encore pas de l'importance de la foi encore. Lisons Romains 14, le verset 23. Il y a une parole là-bas qui nous intéresse. Romains 14, le verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Amen. Amen. Regardez la dernière partie du verset. Il dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc il est en train de parler de la foi. C'est-à-dire quand on n'a pas la foi, cela ne peut pas plaire à Dieu. Donc c'est pourquoi nous qui sommes chrétiens, nous avons besoin de la foi. Donc devant Dieu, ne pas avoir la foi, c'est péché. Péché, ce n'est pas seulement impudicité. Ce n'est pas seulement rentrer dans la maison de quelqu'un pour prendre ce qui lui appartient. Mais le manque de foi est aussi péché. Donc si tu t'assois à l'église que tu dis je n'ai pas besoin de la foi, moi je vais à l'église simplement, ça suffit. Tu es en train de pécher sans te rendre compte. Mais aucune personne n'a jamais demandé pardon à Dieu parce que je manque de foi. Mais quand tu ne l'as pas, c'est un péché. Donc, nous devons tous comprendre ce qu'on appelle la foi. Donc, qu'est-ce que la foi? Il faut que ce matin, nous tous, on arrive à comprendre. Donc, nous allons parler de qu'est-ce que la foi. Il faut qu'on puisse comprendre ce qu'on appelle la foi. Et puis, on puisse comprendre comment elle fonctionne. Et quand tu connais la foi, tu sais comment elle fonctionne, tu peux commencer à t'entraîner à la foi. Donc si tu ne l'as pas, tu vas commencer à t'entraîner à la voir. Puisque la Bible dit qu'il y a petite foi, il y a grande foi. Donc ça veut dire qu'on commence à quelque part et puis au fur et à mesure on évolue. Donc pour mieux comprendre, connaître ce qu'on appelle la foi, nous allons lire la parole de Jésus lui-même. Il a utilisé la foi pour faire quelque chose. Donc prenons Marc chapitre 11, le verset 14. Marc 11, verset 14. Alors la parole, prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Amen. Amen. Donc Jésus, au temps où il était sur la terre avec ses apôtres, il partait à Jérusalem avec ses apôtres. Ils étaient en route. Maintenant on dit quand il partait, Jésus a eu faim. Maintenant il a vu un figuier qui était arrêté. Donc Jésus s'est déplacé. Il a espéré qu'il allait trouver des fruits. Maintenant quand il est arrivé là-bas, il a trouvé qu'il n'a rien vu comme fruit sur le figuier. Maintenant à partir de là, Jésus a maudit le figuier. Il a dit aucun homme ne mangera de tes fruits. Et la parole que Jésus a prononcée, les apôtres eux tous ils ont entendu. Maintenant ils sont partis. Maintenant à leur retour, les apôtres ont remarqué que l'arbre
exemple que le figuier que Jésus a maudit était devenu sec. Et même la Bible dit que le figuier est devenu sec jusqu'à la racine. Les apôtres étaient étonnés. Bon, ça n'a pas encore duré. C'est matin qu'il a maudit le figuier. Maintenant le soir, le figuier est devenu sec jusqu'à la racine. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc les apôtres étaient étonnés. Ils demandent à Jésus, quand on partait là, c'est l'arbre que tu as maudit qui est là. Mais en notre retour, on voit que l'arbre est devenu sec. Jésus, lui, il n'était pas étonné. C'était les apôtres qui étaient étonnés. Maintenant, Jésus leur parle, il dit, ayez foi en Dieu. Non, Jésus n'était pas étonné du résultat. Quand Jésus parlait là, il savait que cela allait arriver au figuier. Mais les disciples, eux, ils n'avaient pas connaissance qu'une simple parole pouvait transformer le figuier de cette façon. Donc Jésus avait dit aux apôtres d'avoir foi en Dieu. Maintenant, toi et moi, aujourd'hui, on ne comprend pas ce qu'on appelle la foi. Et nous voulons comprendre. Donc c'est pourquoi on s'approche de ce que Jésus a dit pour bien comprendre ce qu'il voulait leur expliquer. Donc quand Jésus disait aux apôtres d'avoir foi en Dieu, nous devons comprendre que Jésus disait aux apôtres d'avoir la foi de Dieu. Donc si nous voulons comprendre la foi, on peut revenir à Dieu lui-même. Il demandait aux apôtres d'avoir la foi de Dieu. Alors qu'est-ce que la foi de Dieu? Ou bien comment Dieu a manifesté lui sa foi? On dit c'est par la foi que Dieu a créé le monde. Donc Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a déclaré des choses dans sa parole. Dans sa bouche, il a dit des choses. Et pendant qu'il est en train de parler, les choses ont commencé à se manifester. Pendant qu'il dit, il dit que la terre soit. La chose n'était pas avant, mais la chose est venue. Donc la foi, c'est une chose qui n'existe pas. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais avec la foi, on fait apparaître les choses. C'est pourquoi la terre n'était pas là avant. Même les herbes n'étaient pas là. Mais Dieu a créé ça. Ce sont des choses qui n'existaient pas. Mais par les déclarations, ce qui était invisible est devenu visible. Prenons Hébreux chapitre 11, le verset 3. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Amen. Donc, ce que l'Éternel a fait, l'Éternel n'a pas attendu, il a vu quelque chose, il dit, bon, si je vois ça, c'est que la terre peut venir. Non, ce n'était pas là avant, c'était invisible. Mais l'Éternel a parlé et puis c'est sorti. Donc l'Éternel fait appel à ce qui n'existe pas. Maintenant par sa foi, la chose se réalise. Donc quand on dit nous voulons avoir la foi, ça veut dire qu'on appelle les choses qui n'existent pas à se représenter visiblement. Quand nous prenons Romains chapitre 4, le verset 17. Romains 4, le verset 17. Il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui domine la vie, qui donne la vie aux hommes et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. 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 On dit Dieu appelle les choses qui n'étaient point comme si elles étaient. Amen. Amen. Donc nous sommes en train de parler de la foi. Ça veut dire il y a des gens, si tu es limité, tu ne peux pas faire.
Les gens veulent voir avant de manifester leur foi. Pourtant, ce qu'on appelle la foi, c'est que la chose n'existe pas. Maintenant, nous, quand on dit que soit quand l'homme de Dieu s'arrête à la chair pour dire que je vois une telle personne, telle chose va se réaliser, les gens sont en train d'attendre la réalisation avant de manifester leur foi. Mais nous devons comprendre que la foi ne vient pas avant que la chose soit réalisée. C'est-à-dire après la réalisation. La foi ne vient pas après la réalisation. Là où c'est chaud, où on ne voit pas de solution, c'est à partir de là on voit la foi. Donc l'Éternel Dieu, lui, il appelle les choses qui n'existent pas. Et quand il les appelle, il fait comme si la chose existe. Donc nous sommes en train de chercher à comprendre ce qu'on appelle la foi. Donc nous devons comprendre que la foi n'est pas quelque chose qu'on voit. Donc si toi à chaque moment que tu veux chercher à manifester ta foi, tu cherches quelque chose sur laquelle tu vas t'arrêter avant de croire, c'est que ce n'est pas la foi. Quand l'homme de Dieu dit que Dieu va t'élever, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches dans ta famille là-bas qui est riche pour m'aider. À partir du moment où tu cherches dans ta famille là-bas qui est riche pour t'aider, ça veut dire que tu ne crois pas. L'Éternel n'a pas besoin de savoir s'il y a quelqu'un qui est riche dans ta famille là-bas pour t'élever. Il n'a pas besoin de ça. L'Éternel Dieu dit que lui-même il est capable de prendre quelqu'un qui est pauvre jusqu'à qui n'est rien. Il est capable de le prendre, le mettre à la table des rois avec les rois le même jour. Donc la foi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Donc, si tu veux attendre à voir visiblement avant de réagir, ça sera impossible pour toi. Donc les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle la foi. Donc c'est pourquoi ils ont une mauvaise manière de se baser. Ça veut que leur foi là ça fonctionne pas. Ils disent des choses et puis ça se réalise pas. Mais bon, ils se disent que on va rester patient. Comme la Bible nous dit dans Habakkuk chapitre 2 le verset 3, il dit même si la prophétie t'attend là. Donc, il ne connaît pas ce qu'on appelle la foi, mais il est là et il dit j'ai la foi. Il est là. Il y a un homme qu'on appelle Job aussi dans la Bible là. Job dit que même s'il va mourir, il va continuer à croire. Il y a des chrétiens comme ça, ils sont mal fondés, mais ils disent que ils vont rester comme ça. Vous voyez qu'il est essentiel pour nous de comprendre ce qu'on appelle la foi. Il y a des gens qui ont commencé à profiter, qui sont en train de profiter de la foi. Mais tout le monde n'arrive pas à profiter. Donc les gens se disent que c'est sûrement bon, c'est à certaines personnes que Dieu a donné. Donc c'est pourquoi nous ce matin nous allons apprendre comment elle fonctionne. Donc la foi, c'est quelque chose qui est invisible. Voilà, mais elle existe, elle fait apparaître les choses. Donc pour que nous puissions commencer à profiter de cette foi, il faut qu'on puisse chercher à comprendre comment elle fonctionne. Quand tu sais comment la foi fonctionne, ça te sera facile de pouvoir l'utiliser. Quand nous prenons Marc chapitre 11, le verset 23 à 24. Marc 11, le verset 23 à 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.
Amen. 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 Excusez-moi un peu, nous allons revenir un peu. Quand nous prenons Hébreux chapitre 11, le verset 1. Il y a ça ici, Hébreu. J'avais sauté le verset que je devais donner. Prenons Hébreux chapitre 11, le verset 1. Hébreu 11, le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Donc je vous ramène un peu en arrière. Et ça ici quand nous sommes en train de parler de la foi qu'on ne voit pas. Donc pour que nous soyons confirmés là, pour que tu puisses savoir que ce qu'on est en train de dire est vrai, la Bible même dit que la foi c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Il dit oh la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelque chose qu'on ne voit pas, mais on a la ferme assurance que ça est là. Amen. Amen. C'est difficile. Amen. Amen. Mais nous qu'est-ce qu'on fait? C'est quand on voit là et puis on est chaud. On dit telle chose va arriver. On dit Dieu a parlé à un homme. Un homme de Dieu, un pasteur. Dieu lui a dit qu'il y a un paralytique qui était dans une cour. C'est notre papa qui nous a parlé de ça. Donc il dit quand Dieu a parlé à l'homme, l'homme a dit à sa femme que Dieu m'a dit de dire à le monsieur, le paralysé là, que demain à 6h00 il sera debout. La femme lui dit comment toi tu as su que Dieu t'a parlé? Faut pas arrête de faire des bêtises là, tu vas mettre la honte sur nous. Donc la femme a dit comme ça au mari. Le monsieur bon d'accord, il était là. Mais l'Éternel a insisté. La femme dit faut pas créer honte sur nous ici. Mais à un moment donné, le monsieur n'arrivait plus à se retenir. Donc il allait livrer le message. Maintenant, eux ils sont à la maison. On attend demain à 6h. Maintenant, les gens disent que monsieur, tu es un homme de Dieu. Faut pas tu vas nous mentir. Donc les gens sont en train d'attendre demain matin à 6h. Ce jour-là, ils n'ont pas dormi. Ça sera vrai ou bien ça sera faux? Mais je suis sûr que dans la chambre là, cette nuit-là, madame m'a insulté monsieur jusqu'à... Mais le matin à 6h00 net, ils ont entendu un bruit dehors. Les gens couraient pour aller chez le pasteur. Pour dire que ce que tu as dit là, ça s'est réalisé. Et là maintenant tu vas voir la face. Mon mari c'est Dieu qui l'a choisi. Dieu est avec lui. Quand je vous ai dit là, vous avez dit quoi ici? Amen. Amen. À ce moment là, sa tête est élevée comme ça. Mais au départ, elle voulait pas. Donc c'est comme ça nous tous on est. Quand on voit le résultat, c'est là on commence à crier. Si tout à l'heure on voit quelqu'un et puis on dit si y a paralytique qui dit viens on va prier, tu vas marcher, les gens vont rester comme ça. Pendant que le paralytique sera en train de vérifier, l'homme de Dieu va leur faire pitié. Est-ce qu'il va pouvoir faire ça? Mais vous allez voir dès que la personne va commencer à marcher net, les gens qui sont assis qui étaient comme ça là, ils vont se tenir debout pour pousser des cris de joie. Donc la foi c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et c'est ce qui fatigue les gens. Nous on veut voir avant de réagir. Mais cette nature là on doit changer ça un peu. Ce n'est pas tout on voit avant de faire. Ça c'est pour les parents. Et quand ils voient, ils disent oui, c'est ça. Mais nous qui sommes chrétiens là, on a la capacité de fonctionner dans les deux. Quand on voit, on croit. Mais quand on n'a pas vu, on croit. Mais le parent, lui, c'est quand il voit, il croit. Quand il n'a pas vu, il dit c'est pas ça. Ça ne dit pas. Pourtant, ça existe. Maintenant, nous lisons le verset que nous avons commencé à lire, 11, 23, 24 là. Marc 11, 23, 24.
Gloire à Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen. 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 Maintenant, nous venons au niveau où comment fonctionne la foi. Voilà. Donc, si tu ne sais pas comment elle fonctionne là, tu vas faire autre chose. Tu t'assois, tu veux rouler le taxi, tu t'assois maintenant, tu t'arrêtes. Au lieu d'appuyer en brillant, toi tu as pris frein. Et puis quand tu vas faire plus tard, ça va pas marcher, puis tu vas dire, votre voiture là est gâtée. C'est pas gâté, ça fonctionne, c'est parce que tu ne sais pas faire. Donc la foi fonctionne. Mais comment elle fonctionne, c'est ça on doit apprendre. Donc Jésus a parlé aux apôtres. Il dit en vérité, je vous le dis. Et quiconque dira à cette montagne. Bon, j'ai une version ici, c'est pourquoi je n'aime pas lire. Ça sera un peu, c'est différent de ce qu'on lit là-bas. Donc, mais on va partir ensemble quand même. Il dit, éloigne-toi et sois jeté dans la mer. Et ne doutera pas dans son cœur, mais croira que les choses qu'il dit arriveront. Il aura tout ce qu'il dira. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous direz, quand vous priez, croyez que vous le recevez et vous le recevrez. Amen. Amen. Donc Jésus est en train de dire que si quelqu'un sait comment la foi fonctionne, il peut dire à une montagne de se déplacer. Et ce qu'il va dire là, la chose sera réalisée vraiment. Amen. Amen. Donc je vous montre selon ce que notre papa nous enseigne. Comment est-ce que la foi fonctionne? C'est vrai que les gens ne comprennent pas. C'est pas parce que c'est dur qu'on ne comprend pas. Mais c'est parce que soit on n'a pas l'habitude de nous expliquer peut-être. Donc la foi c'est quelque chose qui est dans le cœur. Ça est dans votre esprit. On peut utiliser les deux mots. Donc la foi est dans votre cœur. Maintenant, la personne qui veut réaliser quelque chose, la personne conçoit ça d'abord dans son esprit ou bien dans son cœur. La chose que vous voulez voir se représenter, vous devez avoir le résultat avant dans votre cœur. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire la chose que tu veux que ça se réalise là. Tu dois avoir le résultat dans ton cœur d'abord. Avant de parler. Mais on ne parle pas avant de chercher à mettre ça dans le cœur. Avant que Jésus ne dise au figuier que tu es maudit. Il avait déjà conçu dans son cœur que dès que je vais parler à ce figuier, il va devenir sec jusqu'à sa racine. Donc il avait conçu ça dans son cœur. C'est-à-dire cela était rentré en lui-même. C'est avec tout son cœur qu'il a dit. Donc il n'a pas plaisanté en le faisant. Donc comme c'était ça qui était dans lui, donc quand il a parlé, c'est ce qui s'est réalisé. Donc quand on a aussi parlé de Dieu qui a créé le monde avec des choses qui n'existent pas, mais l'Éternel avait fait son plan. Il avait déjà conçu ça en lui. Il a le résultat. Si on avait le temps, on allait partir dans Genèse pour relire un peu comment Dieu a créé. Quand l'Éternel parlait, tu as l'impression que il a fait déjà le plan, la maquette est déjà là et puis il veut reproduire. Donc il dit ce qu'il voit là-bas. Donc la foi c'est quelque chose qu'on conçoit dans le cœur. Donc quand tu as conçu dans ton cœur, maintenant tu parles. Maintenant nous qu'est-ce que nous on fait? Comme la Bible
visite. Maintenant, quand il est venu, il y a une femme, c'est lui qui a enseigné, et quand il a fini d'enseigner, on l'a logé à quelque part. Maintenant, il y a une femme qui est venue qui dit que depuis là, elle demande enfant, elle n'arrive pas à enfanter, on prie pour lui, on fait tout, mais ça ne marche pas. Mais ce jour-là, elle a envoyé son sujet. La taille, la couleur de la peau, son travail, tout ce que tu veux que ton mari soit là, il faut écrire ça sur le bout de papier. La femme, elle, c'était étrange pour elle. Le monsieur, le pasteur lui dit que je suis au sérieux. Tu vas comprendre ça plus tard. La femme a expliqué. La femme dit que je veux un musicien. Un professeur de musique. Qui est grand de taille. Qui n'est pas trop gros. Mais qui est clair. Elle a écrit tout ça là, dans son programme. Maintenant, l'homme de Dieu lui a dit: tout ce que tu as fait là, envoie ça chez toi. Accroche ça au salon. Chaque matin là, quand tu sors, tu lis. Et puis tu pries. Chaque matin, tu viens, tu lis. Et puis tu pries. Donc, ce que la femme a fait là. Donc, l'homme de Dieu, lui, il n'était pas là. Quand il a fini, il est parti chez lui. Mais quelques temps après, ou bien des années plus tard, il est revenu là, on l'a invité encore là. Quand il est sorti net, les gens ont commencé à crier. Parce que quand le pasteur a fait ça, le pasteur chez qui il est venu, lui aussi, il était au courant avec sa femme. On dit: homme de Dieu, mais Dieu t'a choisi. Ce que tu as fait là, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand il y a un monsieur là, il a quitté dans un autre pays, loin, il est venu dans notre église. C'est un musicien, un professeur de musique. Ils ont expliqué la forme, la taille, tout. Maintenant, on dit quand il est venu là, il n'est pas marié, qu'il veut femme. Maintenant, les femmes là, elles ont commencé à se présenter. Ils ne savent pas que ça, c'est le choix de quelqu'un qui a prié jusqu'à... Tout le monde est passé, mais monsieur l'a dit, c'est la femme là, je veux. Ça n'a pas duré, ils ont marié la femme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur là sait que la foi, c'est quelque chose qu'on conçoit d'abord dans le cœur pour que ça soit réalisé. Donc, sans que la femme ne s'en rende compte, le pasteur l'a amené à concevoir ce qu'elle veut avoir dans son cœur. Amen. C'est pourquoi quand on nous explique la loi de la foi, une fois notre papa nous a enseigné, c'est la loi de la foi, on conçoit, on déclare des choses que vous voulez que ça vous arrive. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que tu conçois dans ton cœur et puis tu parles. Au fur et à mesure, tu vas voir les choses se réaliser. Donc on dit des choses qu'on a déjà vues. On a déjà vu ça dans notre société. Mais aujourd'hui, les gens sont limités. Les gens attendent seulement qu'une autre personne n'a qu'à venir parler sur leur vie, que l'année prochaine, tu seras grand, tu seras élevé, tu seras pas petit.
C'est cette foi-là que les prophètes utilisent pour parler sur notre vie. Il a la foi, il sait ce qui va se passer. Il déclare. Maintenant, toi, quand tu comprends, ça veut dire toi-même, tu n'es plus obligé d'attendre. Tu déclares ce que toi tu veux être ton objectif doit être défini. Quand tu as conçu ça dans ton cœur, maintenant tu commences à parler. Mais si rien n'est conçu dans ton cœur, vous allez voir, il y a des gens qui ont demandé pendant des années mari. Mais si tu lui demandes quel type de mari tu veux, c'est ce que Dieu m'envoie. Regardez, Dieu, Adam a accusé Dieu de lui envoyer femme qui lui a fait manger Ab. Donc Dieu s'est désengagé. Ce que tu veux là, faut demander, on va te donner. Donc lui, il ne veut pas te forcer. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi la foi se conçoit dans le cœur. Donc quand nous prenons le verset qu'on a lu là, le verset 23, il faut relire le verset 23 encore. Marc 11, le verset 23. Marc 11, 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ok. Donc quand Jésus était en train de parler là, ça veut dire ce que la personne désire, c'est que la montagne se lève pour aller dans la mer. Donc la personne doit voir, ça veut dire tu dois t'asseoir pour concevoir ça dans ton cœur, voir la montagne qui est en train de se déplacer pour aller dans la mer. Ça te conçoit d'abord. Donc, si tu es en train de prier, c'est que pendant que tu pries, tu vois la chose en train de passer. On ne voit pas, mais ça est là. On dit Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles sont là. Donc toi, tu es en train de faire ça. C'est comme si c'est en train de se passer réellement, mais c'est dans toi que tu conçois. L'homme de Dieu t'appelle, dit viens, il a prié pour toi. Quand il dit c'est où qui me fait mal, quand il met sa main sur toi là, dans sa tête là-bas, il voit puissant qui est en train de détruire maladie. Donc toi tu penses qu'il a mis sa main là comme ça et puis il est en train de rire à quelque part. Est-ce que tu vois que pendant qu'il est en train de prier pour toi, il plaisante? Il ne peut pas mélanger rire avec prier en même temps. Mais il conçoit ce que tu veux dans son cœur. Amen. Donc quand il veut prier pour toi là, il conçoit ça. Maintenant quand il voit ce qu'il veut réellement et puis ça se réalise. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi tout le monde peut utiliser la foi. Mais on a bloqué notre esprit que c'est seulement les pasteurs qui peuvent utiliser la foi. Non, ce n'est pas seulement les pasteurs qui utilisent la foi. Aujourd'hui, les églises sont restées comme ça parce que les gens sont bloqués. Ils sont toujours dans le dos des pasteurs. À cause d'eux, les pasteurs n'arrivent même pas à avoir un petit temps pour se reposer. Si bébé est malade, on va venir voir le pasteur. Si lui-même a mal de tête, il va venir voir le pasteur. S'il y a un petit problème, il doit venir voir le pasteur. Maintenant, le temple qu'on a construit, imaginez que, parce que ça sera en étage, en haut, en bas. Imaginons que il y a des gens remplis en haut, des gens remplis en bas. Et qu'à chaque fois, pour mal de tête, on doit venir voir le pasteur. Est-ce qu'il pourra le temps de manger? Donc les gens sont formés de sorte qu'ils ne sont pas des gens matures dans la parole. Ce sont des bébés dans l'église. La Bible aussi parle de la croissance. Quand on donne notre vie, on doit grandir.
Donc les signes qui montrent que tu es encore un enfant, c'est que tu es toujours derrière le dos de ton pasteur. S'il ne parle pas, tu ne manges pas, il ne parle pas, tu ne pisses pas. C'est pourquoi dans cette commission, notre papa ne nous forme pas comme ça. L'église doit grandir. Et même si c'est possible qu'on ait encore à côté ici une autre église dans le même quartier pour que ça soit rempli, il faut que ça se fasse. Mais pour que ça soit fait là, il faut qu'on te décolle du dos de notre pasteur. Faut pas devoir le fatiguer pour le tuer. Amen. Donc, nous tous, on a besoin de comprendre ce qu'on appelle la foi. Donc, Jésus a voulu que tout le monde ait ça. C'est pourquoi il a dit aux apôtres, ayez la foi. Mais aujourd'hui, comme les gens sont derrière les dos des pasteurs, donc il y a certains pasteurs, quand ils viennent, ils demandent prière, quand ça marche, et puis tu lui donnes un peu d'argent. Donc, il ne veut pas te montrer le secret, sinon il n'y a rien. Il ne va pas t'expliquer. À chaque fois tu viens derrière lui. Donc pour les rêves, tous les petits trucs, les gens vont appeler le pasteur. Pasteur, quand il dormait là, j'ai rêvé, j'étais sur un arbre. Mais Amen. Ça veut dire que les gens sont toujours derrière le dos de leur pasteur. Donc la foi est à notre disposition. Donc quand les apôtres n'avaient pas encore compris, ils ont pris le temps jusqu'à ils n'ont pas pu prier pour quelqu'un. Mais quand ils ont compris, cela a été facile pour eux. Donc c'est pourquoi aujourd'hui quand on est en train de te prêcher comme ça te surprend. Donc c'est quelque chose comme tu n'as pas l'habitude de faire. Le jour où tu vas faire pour toi là, c'est avec hésitation. Or quand on hésite là, ça prend pas. Donc c'est pourquoi tu peux exercer ta foi. Ça est là, tu fais. Donc c'est au fur et à mesure que tu fais et puis tu arrives à faire des grandes choses. C'est pourquoi il y a petite foi et puis il y a grande foi. Donc s'il y a petit et puis grande, sachez que ça commence pas par grand pour venir petit, mais ça commence petit pour monter. Donc c'est pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc si vous n'avez pas la parole de Dieu, la foi ne peut pas grandir en vous. Et cette parole qu'on entend là, on entend la parole de Christ. Donc la foi fonctionne quand vous avez Christ dans votre vie. Donc si tu as Christ dans ta vie et que c'est sur la base de sa parole que tu conçois les choses dans ton cœur, ça marche. Sinon tout à l'heure on t'a dit qu'on conçoit la foi dans le cœur, puis tu viens te coucher, tu vois femme de quelqu'un et puis tu es couché, tu conçois ça dans ton cœur. Mon frère, tu n'es pas sur la voie. Amen. Donc ce que tu dois comprendre maintenant est que la foi ce n'est pas seulement pour les pasteurs. C'est pour tout le monde. Regardez ce que l'apôtre Pierre nous dit dans Actes chapitre 10 le verset 34. 34 à 35. Actes chapitre 10, le verset 34-35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Amen. Amen. La première partie là, il dit Dieu ne fait acception de personne. Ça veut dire Dieu ne fait acception de personne. Ça veut dire qu'il n'y a pas des gens que Dieu a mis qui sont trop spéciaux pour eux. Quand ils prient, les gens sont guéris et puis nous les autres
comme ils nous détestent. Donc quand tu pries, ça ne marche pas. Si tu vois que pour toi, ça ne marche pas, là, c'est que la manière de faire, là, c'est ça que tu ne connais pas. Si toi tu prépares que c'est pas doux là, c'est que tu sais pas comment on fait. Les mêmes trucs que toi tu utilises pour préparer et puis on peut pas manger. Il y a quelqu'un d'autre quand il prend, il fait là, c'est propre. Amen. Amen. Donc Dieu ne fait acception de personne. La foi c'est pour nous tous. Mais le problème, qu'est-ce qui fait que pour toi là ça marche pas? Tu as déjà mis dans ta tête que c'est seulement le pasteur qui peut prier puis mon enfant peut être guéri. Donc, même quand ton enfant est malade, le fait que prendre une minute pour dire que Seigneur, je t'essaie sur ton serviteur, il faut guérir ma fille. Tu peux même pas dire ça, ton enfant va mourir à côté de toi. Tu vas appeler le pasteur, pasteur, il faut venir vite. Si tu ne viens pas, mon enfant va mourir. Et même quand toi tu commences à prier net, quand tu fermes tes yeux, maintenant, bon, Satan te dit là-bas que hier tu as péché. Maintenant ta prière là, c'est mélangé comme ça. Donc c'est pourquoi. Amen. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Mais sachez que Dieu aussi vous considère. Quand on a accepté Jésus là, la Bible nous dit que nous avons reçu l'Esprit Saint dans notre vie. Donc ce que nous appelons miracle, des choses extraordinaires qui se produisent, c'est l'Esprit de Dieu qui fait, ce n'est pas l'homme. Maintenant, nous tous qui avons reçu réellement Jésus, nous avons l'Esprit dans notre vie. Donc ça, puisque nous avons cet esprit et que c'est lui qui fait, alors nous tous on peut faire. Mais toi tu es limité dans ta tête. Toi tu dis que pour moi là ça peut pas faire. Pour moi ça peut pas faire. Or quand on nous a expliqué bien la loi de l'esprit de Dieu là, la loi de la foi, on ne doit pas dire des choses négatives. Quand tu dis ce qui est négatif, l'esprit qui est dans toi là est affaibli. L'esprit qui est dans toi là c'est Dieu. Donc il est puissant pour faire les choses. Mais quand le marabout vient et puis tu commences à courir, il est découragé. Mais quand tu dis au marabout que très que j'ai fait là, si tu dépasses ça, c'est ça, tu verras Dieu qui est dans toi là, il se lève. Amen. Donc c'est pourquoi c'est quand on a la parole qu'on peut connaître toutes ces choses. La chose, l'apôtre Godé quand il est venu ici, il dit quand il a enseigné ça à ses fils là, il leur a dit, si vous partez évangéliser, puisqu'ils ont des églises partout dans les villages, si vous partez, que des gens, les féticheurs là, s'ils viennent contre vous, n'ayez pas peur, même si tu sens rien, n'ayez pas peur. Dites-leur que vous ne pouvez rien me faire. Donc nous, qu'est-ce qu'on attend? Les gens attendent que ça veut dire qu'il y a quelque chose n'a qu'à remuer dans leur corps, quand quelque chose quitte ici pour sortir là, on sait que la foi est là. La Bible a déjà dit que nous qui sommes chrétiens là, tous nos ennemis qui vont se lever contre nous sont déjà vaincus. Donc quand tu vois un féticheur qui vient et puis tu te tiens là, ce n'est pas parce que il faut pas dire que je suis devenu trop fort, mais faut voir la parole là dans ton cœur. Mais et si tu connais pas la parole, la seule option c'est de fuir. On a dit que si le pasteur était là, lui il allait s'arrêter devant. Amen. Amen. Donc vous avez besoin de ça, pas seulement pour le pasteur. Donc lisons Luc chapitre 8, le verset 24. Luc 8, 24.
Il s'approchait et le réveillait en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisaient et le calme revint. Amen. 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 Donc aujourd'hui, la façon dont nous on fonctionne là, c'est comme ça les apôtres aussi ont fonctionné quand ils n'avaient pas encore compris. Jésus était dans les apôtres avec Jésus étaient dans la barque, le vent, la pluie, ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à crier, nous allons mourir. Et c'est que d'autres ont commencé à crier le nom de leur fétiche. Tout ça là, en ce moment Jésus était à côté. Maintenant quand ils ont dit le nom, ils ont réveillé Jésus, quand Jésus s'est tenu debout, il a réglé le problème en quelques secondes. Maintenant Jésus leur pose la question, où êtes-vous là, où est votre foi? Et leur foi c'était sur Jésus, c'est Jésus lui seul qui peut faire. Mais après, ces mêmes personnes qui disaient que c'est Jésus lui-même qui peut faire là, après eux-mêmes ils ont compris, ils ont fait aussi des miracles. Donc c'est pourquoi vous devez savoir que la foi là, tout le monde a ça. Donc quand quelqu'un reçoit Christ là, à cause de l'esprit de vie, que l'Esprit Saint qu'on reçoit, c'est comme la foi est innée en nous. Donc c'est pourquoi tu peux faire fonctionner ta foi si tu le veux. Donc c'est pourquoi ici dans cette commission, chaque vendredi, notre papa nous enseigne. Pour faire monter notre foi chaque vendredi, on appelle ça le rendez-vous de la foi. Il y a des paroles que tu dois entendre et puis quand tu vois le diable même t'es déjà énervé. Il y a des gens à cause de la parole qu'ils ont compris, ils disent que eux-mêmes ils savent pas si le diable existe ou bien il n'existe pas. Mais toi tu dis que le diable est tellement fort que toute votre famille est détruite. C'est quelle en Afrique ici là, c'est quelle famille qui n'a pas adoré fétiche? Ce n'est pas parce que votre esprit de famille est fort. C'est parce que tu n'as pas encore compris la parole de Dieu. Tu n'as pas encore mis en action ta foi. Donc nous lisons Romains 10, le verset 8 à 10. Tout le monde peut utiliser la foi. Romains 10, le verset 8. Il dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Amen. Vous voyez, il dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Il y a deux choses, on croit dans le cœur et puis on parle dans la bouche. Donc ça c'est pour tout le monde. Donc pour devenir chrétien, on dit c'est par la foi qu'on le devient. Mais pour que tu puisses devenir chrétien vrai là, on doit te prêcher ce que Christ a fait. Si on t'explique bien ce que Christ a fait quand tu as compris et que tu crois dans ton cœur que c'est vrai, on prie pour toi, alors tu es chrétien. Mais on ne t'a rien dit. Tu dis Jésus est devenu chrétien. Tu viens à l'église aussi, ce qu'on dit de Christ, tu dors. Et puis se trouver que tu es parmi nous mais tu n'es pas chrétien. Donc c'est pourquoi souvent les gens disent que quand on est chrétien on va perdre le salut, on va en enfer. En réalité c'est pas sûr que tu es venu à l'église que tu as accepté. Quand Jésus a dit dans ta parole, il a dit que au dernier moment il va rejeter certaines personnes. Ceux qu'il va rejeter là, ce sont les gens qui n'ont pas accepté Jésus. C'est-à-dire il y a des gens là. Et ils prennent, comme on dit, on fait église à marche, ils en ont fait fétiche. Lui-même, il n'est pas chrétien.
Et puis il vient, il fait son église, il fait tomber les gens, il a l'argent. Mais est-ce qu'il a accepté Jésus? Donc quand tu lis bien la partie là, du haut jusqu'en bas là, Jésus était en train de parler des faux prophètes. C'est pourquoi il dit les gens vont crier en ton nom, on n'a pas chassé des démons, et il n'y a rien de moi. Donc il y a des gens, ils ne passent pas par la porte. Jésus a dit ça. Il dit il y a ceux qui ne passent pas par la porte, ce sont des voleurs. Et même dans la parabole où il envoie, il a dit un roi a organisé une fête, il a dit à ses serviteurs d'aller appeler les gens, donc à venir manger cadeau. Il y a des gens qui sont partis aussi, ils n'étaient pas habillés. Pourtant, c'était censé être habillé. Donc, il dit ces personnes, on les a chassées. Donc, sachez que la porte par laquelle on doit passer, c'est recevoir Jésus. Si vous n'avez pas Jésus là, si tu veux, il faut venir danser. Il faut venir donner l'argent. Il faut venir faire tout ça là. Nous, on va te voir, on va t'apprécier. Mais ton nom n'est pas sur la liste des sauvés. Amen. Donc, c'est pourquoi la foi, tout le monde peut utiliser. Donc pour avoir la guérison, c'est par la foi. Donc lisons Matthieu chapitre 9, le verset 20 à 22. Matthieu 9. Tout à l'heure nous allons finir, ne vous fatiguez pas. Ne soyez pas fatigués. Matthieu 9, le verset 22. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Amen. Donc, ils ont raconté l'histoire d'une femme. Une femme qui avait la perte de sang. On dit depuis 12 ans. Maintenant, il y a un mot dedans qui est intéressant. On dit, la femme, elle a dit en elle-même que si jamais j'arrive à toucher le pan de la robe de Jésus, je serai guéri. C'est ça, nous, on dit qu'on soit dans son cœur. C'est pas un pasteur qui lui a dit, madame, si tu veux guérir, il faut faire ça. Mais elle a entendu les gens dire que Jésus, là, il guérit les gens. Il dit, ah, donc si c'est comme ça, moi, je vais faire tout pour toucher le pan de sa robe. Donc, elle a fait son effort pour aller faire. Donc, c'est par la foi qu'elle a reçu sa guérison. Elle a cru que si on touche le pan de la robe de Jésus, on sera guéri. Donc, c'est pourquoi la Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Si aujourd'hui on te dit, il faut venir, tu vas toucher l'habit du pasteur, tu as dit, ah, mais vous aussi, ne soyez pas, ne plaisantons pas jusqu'à ce point. C'est bien, ok, c'est pourquoi il y a un enseignement qu'on enseigne, c'est-à-dire qu'on nous explique. C'est-à-dire l'homme de Dieu là, c'est Dieu qui l'utilise, mais la solution de ton problème dépend de comment tu conçois ta foi. Si tu as dit que c'est un homme, tu as raté pour toi déjà. Jésus lui-même, dans son village, les gens ont dit, ah, c'est pas le fils de Marie qui est là, c'est pas le frère de Joseph. On dit, ceux qui étaient là, comme ils l'ont négligé comme ça, Jésus n'a pas pu faire miracle. Donc c'est pourquoi la foi, c'est-à-dire tout est possible quand vous comprenez la parole. Donc même la guérison. Donc, si tu es malade, la guérison se reçoit aussi par la foi. La victoire dans la vie est par la foi. Quand nous prenons Jean chapitre 5, le verset 4, il dit, il faut lire là-bas. Jean 5, le verset 4. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5. 1 Jean 5, le verset 4. 1 Jean 5, le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.
Amen. 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 Ce qui va faire que nous allons avoir la victoire, c'est la foi que nous allons avoir. Donc la Bible a parlé des chrétiens qui vont dominer dans le dernier temps. Mais c'est quoi qui va faire que nous allons dominer? C'est notre foi. Il va faire que nous allons dominer. Donc c'est par la foi que nous allons avoir la domination. Donc c'est pourquoi quelqu'un ne peut pas s'asseoir là et puis dire bon, moi je n'ai pas besoin de la foi. La foi là c'est pour les dirigeants, c'est pour les pasteurs avec leurs petits. Romains 1:17. Et nous parlons encore de la foi. Romains 1, le verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Il dit, vous, dans toute votre vie là, vous avez tout ce que vous faites a besoin de la foi. La Bible dit que pour être prospère en Christ, c'est par la foi qu'on le fait. Pour être élevé, toute la domination, tout, on a besoin de la foi. Donc si nous avons négligé la foi, c'est-à-dire la vie du chrétien n'existe pas en nous. Donc Romains 14 verset 23. Romains 14 le verset 23. Romains 14, 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Amen. Ok, donc ces versets-là, nous avons lu ça au départ. Mais en réalité, c'est pour montrer que nous avons besoin de la foi dans notre vie. Donc, la façon dont la foi fonctionne, nous devons avoir ça en nous. Et en tant que chrétiens, nous devons avoir cela. Mais le temps est en train de nous prendre. D'accord, donc que Dieu vous bénisse. Donc nous allons lire un dernier verset. Voilà. Nous allons prendre Hébreux chapitre 11, le verset 33 à 34. Hébreux 11, le verset 33 à 34. Il dit, qui, par la foi vainquit des royaumes, exerçait la justice, obtint des promesses, fermait la gueule des lions, éteignit la puissance du feu, échappait aux tranchants de l'épée, guérit de leur maladie, fut vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Amen. Amen. Donc par la foi, ceux-ci ont eu la victoire. Donc même dans la guerre, on utilise aussi la foi. Donc la foi fonctionne partout. Quelqu'un ne peut pas dire que moi dans mon travail il n'y a pas de foi là-bas. La foi fonctionne. Donc par la foi, les Daniel ont été élevés jusqu'à un esclave dans un pays où ce n'est pas son pays. Mais il a été élevé. Et même Joseph, lui aussi il a été élevé. Tout ça là c'est par la foi. Donc maintenant la dernière partie que tu dois recevoir et puis on se sépare. Comment vous allez, c'est-à-dire la foi qu'on a parlé de ça là. C'est pas quelque chose que on va te, quelqu'un sera toujours à ton côté, il faut faire ça. Fais ça et puis ça va marcher. Mais quand vous allez recevoir la parole au fur et à mesure et vous-même vous saurez qu'est-ce que vous devez faire. Donc ce qui nourrit la foi de l'homme là, c'est la parole qu'on a à chaque fois. Donc, si vous n'avez pas la parole de Dieu en vous, la foi ne peut pas fonctionner. Donc nous lisons une seule parole et puis on s'arrête. Donc quand nous prenons Jacques chapitre 5, le verset 13 à 15. Jacques n'être nous, il m'a blonné si il m'a blonné so. 13 à 1. Non, c'est 13, 15. 13, faut lire 13 et 15. 13 et 15. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Le verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ok, Amen. Amen. Donc vous avez besoin de la parole
et puis la prière, les deux choses là, si vous avez ça, votre foi va fonctionner. Donc vous cherchez dans la parole pour nourrir votre foi. Maintenant la prière vous envoie la puissance. Donc voici les deux choses que vous avez besoin pour alimenter votre foi. Sinon, si les deux choses ne sont pas là, c'est comme tu as acheté ta voiture, ça à la maison, et puis il n'y a pas essence dedans. Est-ce que ça peut fonctionner? Amen. Donc voici ce que vous devez recevoir. Sachez que la foi, c'est quelque chose qui est invisible. On ne peut pas voir ça avec l'œil nu. Mais elle est là vraiment. Elle existe. Maintenant, comment nous on peut faire fonctionner? On conçoit les choses dans notre cœur. Quand tu as bien conçu ça dans ta cœur, dans ton cœur, maintenant dans ta bouche, maintenant tu prononces. Quand tu parles, la chose se réalise telle que tu as dit. Quand tu n'as rien dit, que tu parles, ça ne sera pas réalisé. Il n'y a rien dans ton cœur. Ou bien comme tout le monde est en train de parler, alors moi je parle. Amen. Donc c'est comme ça. Donc la foi, c'est à la disposition de tout le monde. Donc si vous avez compris cela, on se tient tous debout. Les gens sont en train de dormir. On acclame fortement l'Éternel ce matin. Acclame fortement l'Éternel au nom puissant de Jésus. Donc nous allons bénir le nom de l'Éternel. Nous allons lui dire merci pour la parole qu'il nous a donnée. Et pendant que tu es en train de dire merci à Dieu, dis merci à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi. Parce que c'est intéressant quand on est en train de faire. Mais c'est lui qui nous a envoyés. Et si c'est lui-même qui était à la chaîne. Amen. On allait encore expérimenter des grandes choses. Mais en tout cas, sois patient. Aujourd'hui est quel jour? Dimanche prochain. Ou bien pour ceux qui viennent dans la semaine. Vous allez, d'ailleurs même le mardi on a programme. Vous allez découvrir notre papa dans tous ses états. Amen. Donc élève ta voix, bénis le nom de l'Éternel au nom de Jésus. Bénis le nom de l'Éternel au nom de Jésus. Dis merci à Dieu au nom de Jésus. Afasi owani mo Jésus okola jidingro fa kambule fa mamale fa ma kambule nyasenda oyole titi emi Jésus de mami. Amen. Alléluia. Un bon là m'a passé. Je veux que tu comprennes quelque chose. Est-ce que vous connaissez la commande? Le tongolais sangela cliquant vieux oasan. Après la cliquant sont le tong a giro qui clang à la clean soit le tong junglo. Donc à cause de la commande là, cette petite clé là, tout ce que vous faites là, ça agit sur la voiture en même temps. Donc et giro sang et commande gonzalo quand c'est que ça Donc la voiture est là-bas, la commande se trouve dans ma main. Donc à chaque fois il y a plus dessus, ça agit en fonction de ce que j'ai dit. Quand il dit il doit dire telle partie, vous voyez automatiquement il a compris. Ce qu'il devait dire là, c'est ce qu'il a dit. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Donc il est vrai que ta foi soit vivante. Oui. Fidèle. Pendant que notre soeur fidèle, maintenant pendant sa maladie, ils l'ont envoyé ici. Quand je l'ai regardé, je lui ai dit ce qui est dans ton ventre n'est pas une bonne chose. Donc arrivé à la maison, automatiquement tu verras tes règles. Maintenant pendant ce temps, il lui a pas dit que non, regardez, vérifions si c'est venu ou pas. Mais je crois que ce qui n'est pas bon, Dieu ne peut pas garder. Et quand j'ai dit ça, arrivé à la maison, elle a eu un besoin pressant.
Une fois là-bas, elle a vu ses règles en même temps. Amen. Amen. C'est quelque chose que tu conçois d'abord dans ton cœur. Et tu dis ça. Mais si tu n'as pas conçu ça dans ton cœur, tu dis ça comme ça, ça ne va pas s'accomplir. Maintenant, il y a une femme qu'ils ont envoyée, on dit, elle est tombée malade, elle voyait ses règles ne s'arrêtaient pas au fait. Maintenant, quand elle était partie prier, je crois que Jésus a prié et puis la femme qui perdait le sang. Et moi aussi, je croyais vraiment ça. Et quand j'ai prié pour elle, j'ai dit, va te laver. Que le nouveau caleçon que tu vas porter, ça va plus être du rouge encore. Et j'ai cru en cette parole. Elle est partie se laver. Jusqu'au petit matin, elle n'a plus vu ses règles. C'est ce qu'on appelle la foi. Donc, ton cœur conçoit. C'est toi qui dis que c'est vrai. Mais si tu n'as pas cru en ce que tu dis, cela ne va pas s'accomplir. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Comme ce qu'il a dit me plaît tellement, je ne vais plus parler encore. On a fini. Il veut qu'aujourd'hui là tu partes essayer. Ou bien il faut essayer ici avant de partir. Il faut dire ce que j'ai entendu. Que telle chose se produise dans ma vie. Si ton cœur ne te juge pas, tu verras le résultat. J'étais sur une moto. Quand tu es sur une moto, les voitures ne te considèrent pas. Mais je crois que comme je suis un serviteur de Dieu, que l'Esprit de Dieu en moi, j'étais en train de faire un dépassement avec les gros camions là. J'ai dit, Seigneur, tu es en moi, tu es plus grand que toutes choses. Je sais que c'est toi qui roules cette moto. Comme tu es grand là, qui va donner place à son ami en bas? Quand j'ai dit ça dans mon cœur, le gros camion a sursauté en même temps, il a pris. Il est rentré en brousse, il m'a laissé le chemin, moi aussi, ici passé calmement. J'ai dit voilà. Je crois que tu es grand. Et tu aussi, il est grand vraiment. Donc, gros camion m'a donné accès, ici passé calmement. Quand ce qui va se passer là-bas, c'est plus mon problème. L'essentiel, acclame fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Et pousse tes cris de joie. Qui est content ce matin? Amen. Vous avez vu le Fils et le Père. Acclame fortement le Seigneur. Quand il est en train de prêcher, toi même t'es assis là-bas, ton cœur fait comme ça. Amen. Et le Père, il a dit que c'est lui qui a la commande. Ce qu'il dit là, c'est ce qu'il accomplit. Il veut que tu te tiennes debout. Acclame fortement le Seigneur pour la vie de notre Père. Pousse des cris de joie. À cet temps tout doucement, nous sommes très contents d'avoir un vrai Père. C'est pas un Père quand tu viens le voir pour lui dire que ah papa prie pour moi, il va dire ok, il y a des prières de 1000 francs, il y a des prières de 2000, il y a des prières de 3000. On fait pas ça ici. Il te forme et puis il te donne le remède. Il te donne quoi? L'antidote. Et quand tu appliques ça sur toi, tellement il est bon même, il dit il faut appliquer ça avant de partir. Il faut dire ah papa il a appliqué, il n'est pas venu, il faut appliquer, tu vas voir. Acclame fortement le Seigneur. Amen. Nous sommes contents d'avoir ce Père merveilleux au nom de Jésus. Voilà, merci encore pour la vie du pasteur Élisée qui nous a fraîchement nourris. On est très contents. Nous, on est assis là, on est contents. On est très contents comme ça. Amen. C'est Dieu qui fait ça au nom de Jésus. Voilà, tu n'as jamais fait le culte avec nous. C'est ta première fois d'entrer ici. Tu vas simplement te tenir debout et ensemble, on va faire ta connaissance. Tu n'as jamais fait le culte avec nous. C'est ta première fois d'entrer ici. Voilà. Tiens-toi simplement debout. Tenez-vous simplement debout. Voilà, toutes ces personnes qui n'ont jamais fait le culte avec nous. On acclame fortement le Seigneur Jésus pour leur vie. Voilà, vous pouvez venir devant. Regardez, faites face à la caméra. Venez devant, s'il vous plaît. Voilà, venez, faites un pas devant. Acclamez fortement le Seigneur Jésus pour leur vie. Voilà, faites face à la caméra comme ça. Voilà. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Est-ce que vous avez accepté le Seigneur Jésus? Est-ce que vous avez accepté le Seigneur Jésus?
Maman, est-ce que vous avez accepté le Seigneur Jésus? Oui, je suis chrétien. Amen. On acclame fortement le Seigneur pour sa vie. Oui, le jeune frère, voilà, passez le micro. Est-ce que vous avez accepté le Seigneur Jésus? Oui, je suis un chrétien. Amen. On acclame fortement le Seigneur Jésus. Oui, papa, est-ce que... Oui, j'ai accepté le Christ. Je suis chrétien. Amen. On acclame fortement le Seigneur pour sa vie. Donc, vous pouvez vous asseoir rapidement. Asseyez-vous rapidement. On acclame fortement le Seigneur Jésus pour la vie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Voilà, tout à l'heure, nous allons passer à quelque chose. Mais avant, ça vient après. Mais pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore fait les offrandes, pendant qu'on faisait les offrandes, tu n'étais pas là. Et après, ce n'est pas une deuxième offrande. Voilà, mais on faisait les offrandes, toi, tu n'étais pas là. Donc, tu vas simplement prendre une enveloppe blanche pour la dîme et une enveloppe kaki pour les offrandes. Ce n'est pas une deuxième offrande, mais pendant qu'on faisait les offrandes, tu n'étais pas là. Tu vas simplement te tenir debout, venir déposer ton offrande calmement. Voilà, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. On va rappeler les programmes et après, nous allons passer à quelque chose. Et nous avons le culte en semaine. Pendant que tu viens déposer ton offrande, nous avons le culte en semaine, c'est-à-dire le mardi et le vendredi, on a le culte de 17h à 20h. C'est-à-dire le mardi, c'est le culte de communion et le vendredi, c'est le rendez-vous de la foi. Demain lundi, nous avons notre émission CTA. C'est en vertu, c'est à cause du fait qu'on a nos programmes. Il vient le premier, l'anniversaire de l'église. Ça nous fait 1 an sur ce territoire. Le mardi sera notre 1 an sur ce territoire. Donc l'Éternel a fait des grandes choses. Au vu des grandes et bonnes choses que l'Éternel a faites, vraiment nous voulons célébrer son nom. Donc il y aura une nuit de louange et de guérison instantanée. C'est pour cette raison il faut inviter tout le monde. À cause de ça, on va décaler le jour de notre émission. On va le faire demain, lundi, à partir de 7h. Maintenant, pour toutes ces personnes qui n'ont pas l'occasion de venir, vous pouvez nous suivre aussi en direct sur la page officielle Apôtre Désiré Ministry au nom puissant de Jésus. Acclame fortement le Seigneur. Notre Père dans la foi a déclaré que le dimanche, aujourd'hui là, c'est un dimanche surprise. Amen. Maintenant, quand on dit dimanche surprise, là, on ne savait pas ce que l'Éternel nous a réservé. Mais aujourd'hui, voici, l'Éternel nous a réservé quoi? Une foi fervente. Donc, si tu appliques ça, tu auras la grâce, la faveur de l'Éternel dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, par la grâce de l'Éternel, l'Éternel a fait que Dieu nous rend visite encore par le canal d'une autorité au nom puissant de Jésus. La Bible déclare dans Romains chapitre 13, verset 1er, il dit, soyez soumis aux autorités. Il dit, toute autorité est établie par Dieu. Alors, dimanche surprise, on n'a jamais fait dimanche surprise. Depuis que papa a dit dimanche surprise, c'est aujourd'hui c'est tombé dessus. Et aujourd'hui c'est tombé sur dimanche surprise. Il y a une autorité qui nous reçoit. Il y a une autorité qui nous rend visite en ce matin. Donc en ce matin, il est présent. On va le recevoir en qualité d'autorité. Amen. Amen. La Bible déclare que soyez soumis aux autorités. Donc on nous enseigne dans cette commission de ne jamais bafouer la dignité d'une autorité. Une autorité, c'est une autorité. Qu'il soit petit, il soit grand, il soit ton enfant, c'est une autorité. Donc on va tous se tenir debout en ce matin. On va tous se tenir debout en ce matin. Donc on va acclamer fortement le Seigneur Jésus. Parce qu'il y a une autorité parmi nous. Voilà. Donc on commence à acclamer fortement le Seigneur. Est-ce que tu es prêt à recevoir l'autorité? Amen. Donc, on pousse des cris de joie pour recevoir l'autorité qui est parmi nous. On acclame Jésus pour le recevoir. Voilà, il a quelque chose à nous dire. Voilà, acclame fortement le Seigneur Jésus pour sa vie. Voilà, tu peux t'asseoir tout doucement. Allô? Ok, je suis Monsieur Gay Glaï Désiré. Je suis capitaine de police à la préfecture de police de Boaké. Déflemmé Monsieur Gay. Mon service s'occupe de l'enquête de moralité. Un petit policier dont L'enquête de moralité consiste à faire une enquête sur des personnes qui se sont regroupées pour créer soit une association ou bien ça peut être une église, ça peut être une ONG. Et ce travail fait que j'ai fait connaissance de beaucoup d'églises. En tout cas, beaucoup d'églises passent. Toutes les églises de Boaké, en tout cas, celles qui ont leur papier, en tout cas, sont passées chez moi là-bas. Donc, je vais souvent, j'assiste souvent à des cultes. Mais bizarrement, ça fait la deuxième église que je me suis levé comme ça pour venir suivre les cultes. Il y a plein d'églises qui sont pareilles, je ne suis jamais parti là-bas. Mais aujourd'hui, je me suis levé pour venir ici.
J'ai été invité par papa. Il a dit bon ben si tu as le temps tu viens un jour. J'ai dit non, j'ai pas trop perdu le temps, même le dimanche passé j'étais en voyage, mais ce dimanche là, hier ou avant-hier, j'ai essayé de le joindre et bon on a communiqué. J'ai lui dit que ce dimanche je serai là. Donc j'étais venu voir un peu comment le culte se passe et puis bon vraiment j'ai été émerveillé par. Vraiment été émerveillé, le message a été bon, la foi dont on a parlé, vraiment, moi aussi ça a renforcé ma foi aussi. Donc, je vous dis beaucoup merci, vraiment pour l'honneur que vous me faites, et puis vraiment, bon culte à tous. Tiens-toi debout et acclame fortement le Seigneur pour sa vie. Voilà, on va dire ensemble que nous sommes contents de vous recevoir au nom de Jésus. Nous sommes contents de vous recevoir au nom de Jésus. Donc que la paix qui est rattachée à cette commission s'attache à sa vie au nom de Jésus. Tous des cris de joie. Tous des cris de joie. Amen. Donc pour célébrer ça, papa, il y a une cantine que papa aime beaucoup là. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Donc on va chanter, on va danser un peu. Donc pour célébrer, c'est juste que papa est tellement content, il est tellement content, voilà. Gloire à Dieu. Donc faut chanter, faut danser, faut danser. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps, célèbre, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Ceux que le louent et l'adorent, ils ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui le louent et l'adorent, ils ne sont privés d'aucun. Il m'a dépouillé de mon cœur. Éternel, ta présence me donne l'assurance. Tu m'as donné la vie et ce que je n'ai jamais eu dans ce monde. Je ne suis privé d'aucun. Il m'a dépouillé de mon cœur. Jésus, ta présence me donne l'assurance. Tu m'as donné la vie et ce que je n'ai jamais eu dans ce monde. Je ne suis privé d'aucun. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour célébrer? Alléluia. Il nous a délivrés de tous les fardeaux, de tout ce qui pouvait nous retenir, comme la maladie. Il a dit de recevoir la louange. Ah, il m'a dépouillé, tu m'as dépouillé de mon cœur. Éternel, ta présence me donne l'assurance. Tu m'as donné la vie et ce que je n'ai jamais eu dans ce monde. Je ne suis privé d'aucun. Alléluia, je ne suis privé d'aucun bien dans ma vie. Je ne suis privé d'aucun bien. Je ne suis privé d'aucun bien dans ce monde. Je ne suis privé d'aucun. Parce que tu m'as dépouillé de mon Dieu, mon corps. Éternel, ta présence me donne l'assurance. Tu m'as donné la vie et ce que je n'ai jamais eu dans ce monde. Je ne suis privé d'aucun bien. Vous écrivez les joies. Est-ce que tu peux sauter? Amen. On se donne rendez-vous le mardi 1er août 2023. Une louange exceptionnelle pour rendre hommage à l'Éternel. Il y a le pasteur Ézéchiel qui vient. Amen. Il y a le pasteur Maturé qui vient. Le groupe musical David sera au contrôle. Donc, vous le connaissez déjà. Vous le connaissez. Amen. Dans ce jour-là, si tu as raté, c'est que tu as tout raté. Amen. Maintenant, pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore déposé les offrandes de construction du temple de l'Éternel, vous pouvez le faire maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Donc, on se tient debout et on dit merci à Dieu pour ce bon moment qu'on a passé dans sa présence au nom puissant de Jésus. Et notre Père va nous bénir au nom de Jésus. Père, nous te célébrons, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom parce que tu es grand. Merci pour tout. Merci pour ce temps merveilleux. Merci pour ta présence dans notre vie. Au nom puissant de Jésus, je te célèbre. Merci pour ta grâce. Merci, au nom de Jésus. Amen. Ferme les yeux pour recevoir la bénédiction. Israël n'y a mis quoi ou fa maman la n'y ma kumba. C'est à la c'est moi école à c'est quoi. Sans moi bébé ti bébé solo
et tiens à croire yele o mama le kumba asubo yela filintin abuli esana pa o mati ane ya kachike sana pasa na kai boba etiso sanga asubo yela filintin afa ya kachili sana pa mie yese asubo sana ko la fi etie kachi sana pa il faut la gagner ingwan ka sous la vie no ko kun pa ele so kachi sana so inyorie mie ti awon ben abo beti be la fi o subo abuli be sana pa be na ti sous la vie le so no mie se andena sana wene buye sana ndorien o subo ila fintio nda wa sedan mama odumadan ben abo dirien atutu nde so na krediye kreke ke sana konko wren ye okla diala je asianga wenso mie kai fa marking la tribune sien se jukan mbabruni mo twen ase mbabruni so ni mbabruni mo twen ase ganyo benga bo be aso krisinu timi ngabo osube sunye kreke kai ko la fia su kwale ko osu esu awon kwale sontie kwai fo musumu kwale sontie kwai tra womu esan kwale sontie dike ngabe dibabe win e dieli esu wuma kwale sontie se fa sai fo tu baje bo be su be dwedwe yese ye boy kwale san dwedwe ni on ni kreke pa chen kusu okwa to ai bobo esu e ande kwale dan aya nyenye mie nde na ole som san kwa nga ko wen kreke timi son suisu asiesi eli sorti amba me kwa belie be kwa nga bobe wuni sanga wen mande ka be fa be fitem timi son ora be un ka tralesa emi sesi do ma enu timi son osuma be be tuma tula be nu emi sesi do ma enu ye la wa sei eni osufwe nandorie osufwe mo emie sesi ole sasu awanu mo emie afa ya babali ngremu ya fien mie sesi sa kpin su ka tranja ngabo kleke elanyru nye danko inu mie ka sra kura tijuma ifala ka honyru ngankan yere kanyo pos ngamo o sun ke fanden moteina awon weku emi sesi do ma enu yo so me sikanyo ke siliwan onwuli anyu enwuli wa jesu mie te sasu na mie ka fenga va vie ma etika au niveau fresh mo itotra nga emi sesi du ma ni se o febo mie jesu ke fra mo julo kachi nsori la bo mie jesu esiperia nwi kachi me onwo fa o fre me fe isi niveau fresh mo ikwa diala jetra nga emi sesi du ma ni yo so ma ple ko ala win okwa fama male vama o ye esika wadu mo ayo afin la fi suso mien nse ke san la mo meti kwa fe bo beti mi fo asu pli asu ke be ja taka so anu se ne be ga bo ko nyangwa be ko nyala je be ko nyangwe be afa ba mi so si ye kere kwa so ngba nu mi so si ta fe baba wa sa so inu o yale ti o kemo afinu no afite kemo ti o sufrenti miesu esu bo ba mi sanyelen lo afala ko wi alika ba afala ko yo ne ko sikenti o sufrem abo yo ma miesu esu o mote niveau flesu emi sesu ni manu mi na ka san wa kan le kre yo sanga yo so me bo fama male ma na odo manfo mie be su ko ani be wo ai masi blesson na like vitras ma vinu fabe kwa baba anjanu na omma male sonu mie sesu ike kwa ngamo ewe esu kwa ya den me sonu nge mu be yo na odo manfo emi sesu du manu amen. On a fini. Toutes les nouvelles personnes, 5 minutes d'entretien rapidement. Shalom à ton frère, shalom à ta soeur. Voilà, réunion 15h avec notre Père. On a fini.